On a eu pris un retard colossal sur l'enseignement de l'histoire coloniale et de la guerre d'Algérie parce qu'il fallait tourner la page, il fallait oublier, il fallait avancer pour vivre. C'est-à-dire qu'on a un travail de deuil inaccompli, mal fait, quoi. Et donc pendant 30 ans, on n'en a pas parlé jusqu'aux années 90. La mémoire est revenue de l'Algérie par les combats citoyens, les enfants de harkis, les enfants d'immigrés, les enfants de pieds noirs, etc. Et là, on a eu effectivement un retour de mémoire des gens qui ont 25 ans aujourd'hui, 30 ans aujourd'hui, qui sont des petits-enfants, et qui eux aussi sont partis à la recherche d'une quête identitaire très puissante. C'est-à-dire d'où venons-nous, pourquoi on ne parlait pas tous français de la même manière, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ce déracinement, pourquoi cet exil, pourquoi ce silence, pourquoi cette guerre, pourquoi le racisme. Je veux dire, dans la société d'aujourd'hui, d'où il vient, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et puis, il y a aussi la jeunesse algérienne, de l'autre côté de la Méditerranée, qui veut savoir exactement aussi ce qui s'est passé dans leur propre histoire. Ça, c'est fondamental. Je pense qu'aujourd'hui, on a à finir le travail historique sur la guerre d'Algérie. C'est la mission demandée à Benjamin Stora, qui est un travail d'histoire sur les faits, d'ouverture des archives, un travail aussi pour que nos manuels rendent compte de toute cette période, et un travail qui permettra du coup la réconciliation des mémoires. Il y a bien sûr la question du renforcement de l'histoire pour les manuels scolaires, de mieux connaître l'histoire de France. Il faut agrandir l'histoire, il ne faut pas la rétrécir, hein. Ça me paraît assez évident. Ce sont des préconisations qui exigent aussi un décentrement du regard. Il y a des gens qui seront opposés à ça, qui diront « Ah non, 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 il ne faut pas parler de la colonisation, pas de repentance, tout était formidable, c'est extraordinaire ». Alors, ceux qui disent ça, alors, on a le droit de leur dire, mais alors pourquoi tous ces gens se sont révoltés? Pourquoi lorsqu'en 2005, la France a voté une loi sur la colonisation positive, il y a eu un tel brouhaha, soulèvement, etc., c'était il y a 15 ans, hein, en 2005, venant des quatre coins de l'Afrique, jusqu'aux Antilles d'ailleurs, en Indochine, en passant par, bien sûr, le Maghreb, l'Afrique du Nord. Pourquoi tous ces gens-là on dit dans le fond, non, nous, le système colonial, c'était pas formidable. Et le sens du rapport, c'est le décloisonnement. C'est le problème de connaître, c'est-à-dire d'engager un mouvement où on comprend les populations du Sud et qu'on comprenne pourquoi ces gens sont venus en France, dans quelles conditions, dans quelles circonstances. Le mouvement général, c'est la circulation et l'échange du rapport. C'est pas l'immédiateté d'une mesure qu'on oubliera dans 3 mois, mais c'est d'essayer de mettre en mouvement un processus de connaissance réelle de l'autre. C'est ça le sens de mon travail.